apesa kesengo na baoyo baleli azongisaka kimya na mitemo ezoki abongolaka nyonso yesu yalongaliwa soki bato basuki yesu nanga suki te ebandeli ya nyonso se yesu nzambe nanga. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole expliquée. Nous sommes toujours à l'église Mission Internationale Royaume des Rachetés de l'Éternel, église qui est située à Pierrefitte-sur-Seine. Aujourd'hui, on nous a prêché « Ne nous décourageons pas » par le pasteur Aimé Lurika Makassi. Donc, nous allons faire le tour des fidèles et leur demander leur impression, comment ils ont compris la parole d'aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour. Vous vous prénommez? La sœur Irène. Bonjour, maman Irène. Alors, aujourd'hui, on nous a prêché qu'il fallait qu'on ne se décourage pas. Alors, qu'est-ce que vous avez-vous retenu par rapport à cette prédication? Moi, ce que j'ai retenu, vous savez, dans la vie chrétienne, c'est toujours difficile. Il y a des moments où on arrive à être découragé. Des fois, on cherche des choses, on n'arrive pas, mais on décourage. Mais là, pour moi, aujourd'hui, Pasteur nous a prêché, ne sois pas découragé. Donc, il faut toujours accrocher à Dieu, même s'il y a des choses qui n'arrivent pas, même si vous faites des choses qui sont négatives, mais il faut toujours accrocher, il faut croire seulement à lui, parce qu'il est tout pour nous et il nous fait des choses extraordinaires. Ok, merci beaucoup, maman, pour votre impression et bon dimanche. Merci beaucoup. Toujours, nous continuons donc notre tour de l'église et je vais me rapprocher de la fidèle de l'église. Bonjour maman. Bonjour la sœur Nana. Quel est votre nom s'il vous plaît? Maman Gisèle. Maman Gisèle, bonjour. Toujours la même question. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce moment de prédication? En fait, moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne faut pas être découragé dans la vie. Parce qu'il y a des moments où on est toujours découragé. Des fois, on fait des choses qui ne marchent pas. Des fois, rien ne va dans notre vie. Et puis, on se dit beaucoup de choses, en fait. On dit, bon, de toute façon, ça ne va jamais marcher. Mais ce que j'ai retenu aujourd'hui, vraiment, c'est... Vraiment, il ne faut pas se décourager. Il faut être fortifié, même s'il y a des problèmes. Donc, il faut toujours être fort pour arriver, voilà. Voilà, comme maman nous a dit, donc il faut toujours se fortifier. La Bible nous dit aussi qu'on prend courage et qu'on se fortifie. Voilà. Je vais m'approcher vers ma sœur. Bonjour ma sœur. Anaïs Nsimba. Bonjour Anaïs. Qu'est-ce que vous avez retenu pendant ce moment de prédication du pasteur Aimé? Alors j'ai retenu que nous devons toujours garder la foi, la force et qu'il faut tout laisser à Dieu. Nous, les hommes, pouvons avoir notre volonté, mais si Dieu n'est pas de cet accord-là, donc c'est une chose qui est assez dommage. Donc il a traité de diverses choses. De divers témoignages que des femmes ont été stériles, que d'autres n'ont pas pu avoir d'enfants, que des fausses couches également. Mais ces femmes sont restées fortes. Et donc c'est une chose qui nous amène à faire. Et voilà. Ok. Merci ma sœur et bon dimanche à vous. Bien à vous, merci. Merci. Bonjour, nous allons se rapprocher de notre sœur. Bonjour maman Lydia. Bonjour ma sœur Nana. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce moment de prédication du pasteur Aimé? Aujourd'hui, on nous a parlé sur les découragements. Donc, du coup, on a compris qu'il ne faut pas se décourager. Les découragements apportent la peur. Les découragements apportent la fatigue. Les découragements, si on est découragé, donc on ne peut pas... avancer, on ne pourra pas avancer, donc il faut vraiment faire face, il faut affronter les problèmes, il faut enlever la peur pour décrocher ce qu'on a besoin. Donc Dieu est avec nous, Jésus il est avec nous, là nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'assurance, donc il ne faut pas se décourager, il faut continuer parce que c'est lui qui est en nous. Et plus que vainqueur. Donc nous avons l'assurance, nous avons la victoire. Donc juste c'était un peu ça, donc de ne pas se décourager. Ok, merci maman Lydia. À la prochaine, bon dimanche. Merci. Il a dit, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Paul aussi a compris quelque part, il a dit que tout le monde m'a abandonné. Mais il n'y a que Jésus qui n'abandonne pas les siens. Alléluia. Les gens peuvent t'abandonner, ne te décourage
décourage pas. Si Jésus-Christ est avec toi, frères et sœurs, continue. Avance encore. Parce que Dieu te donnera d'autres gens. Il te donnera d'autres personnes qui seront là pour te soutenir. Alléluia. Ne te décourage pas parce que les gens t'ont rejeté. Ne te décourage pas parce que les gens ils ne te considèrent pas. Ne te décourage pas. Si Dieu est avec toi, la Bible dit, si Christ est avec nous, nous ferons des exploits. Beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils sont rejetés. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Il dit dans 33, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est en train d'exhorter ses disciples pour que les disciples, quand ils vont commencer à passer des moments difficiles, qu'ils puissent comprendre que malgré nous sommes en train de traverser des moments compliqués, nous ne pouvons pas nous décourager parce que celui qui nous a donné la promesse est fidèle. J'ai dit, celui qui nous a donné la promesse est fidèle. J'ai dit, celui qui nous a donné la promesse est fidèle. J'ai dit, le Dieu qui est monté à la croix et qui a versé son sang est fidèle. Voilà pourquoi ne te décourage pas par rapport à ta petite situation là qui est en train de te déranger. Tu ne dors plus, tu es dérangé, tu es découragé à cause d'un échec. Nous avions dit le matin, il y a des fois nous sommes découragés parce que nous avons échoué. Nous allons maintenant se diriger vers l'évangéliste Bosco qui va également nous donner quelques paroles par rapport à ce que le pasteur Aimé nous a prêché aujourd'hui. Ne nous décourageons pas. Bonjour évangéliste Bosco. Bonjour maman. Alors que pouvez-vous nous dire par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui sur le thème qu'il ne fallait pas qu'on se décourage? Mais c'est vraiment un thème vraiment très capital. Parfois, face à nos problèmes, nous nous décourageons souvent. Et ça m'est arrivé à moi aussi. Et la seule chose que je veux dire au peuple de Dieu, face à nos problèmes, Jésus a mis tout sous nos pieds. Vous savez, devant la mer Rouge, ce n'était pas une chose facile. On voit qu'il n'y avait pas de pirogues, pas de bateau, mais Dieu a dit de marcher. Mais quand ils ont marché, Dieu a fait des miracles. Même quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Dieu n'a pas dit à Josué, Moïse avait les bâtons, toi aussi tu prends les bâtons. Non, Dieu a dit, moi Josué, fortifie-toi. Et il faut que nous fortifions en nous-mêmes pour que nous verrons la gloire de Dieu. Si tu ne te fortifies pas, l'ennemi de Dieu, il y aura toujours des échecs. Ne te décourage pas, avance toujours et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Merci Papa Bosco et bon dimanche. Donc on faut continuer à avancer. Continuons à se fortifier, avançons et Dieu avancera aussi avec nous. Voilà. En présence de l'émission Parole expliquée de l'Église Mission Internationale Royaume des Rachetés de l'Éternel. Aujourd'hui, on nous a prêché sur le thème qui était « Ne nous décourageons pas ». C'est pour ça que nous sommes en présence du pasteur Aimé qui a prêché aujourd'hui et qui va nous donner encore beaucoup plus d'explications par rapport aux quelques questions que nous allons lui poser. Bonjour pasteur Aimé. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous avez dit pendant la prédication que si nous voulons être courageux, il faut que nous voyions comme Dieu voit. C'est-à-dire que nous devons voir comme Dieu voit. Ça veut dire quoi exactement donc, tu dois voir, si tu veux être courageux, vois comme Dieu voit. Amen. Vous avez sorti cette phrase tout à l'heure. Oui. Et est-ce que vous pouvez approfondir un peu plus sur cette phrase? Oui. Voilà. Donc Dieu, il est Dieu. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Comme j'avais donné l'exemple, quand Dieu a envoyé Samuel pour aller choisir un roi, Samuel a vu selon l'apparence. Samuel, pour lui, il croyait que ce sont les frères de David qui pouvaient devenir roi. Mais Dieu ne voyait pas comme ça. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons remarquer que Dieu va envoyer un prophète dans la vallée des ossements desséchés. Et il a dit au prophète, qu'est-ce que tu vois? Le prophète voyait les ossements desséchés, mais Dieu voyait une grande armée. Alors, si nous voyons comme les hommes voient,
nous serons découragés, désespérés, parce que dans la vie, il y a des réalités. Mais si nous voyons comme Dieu voit, même si nous pouvons traverser des moments difficiles, mais nous croyons que Dieu est là. Nous croyons que Dieu a la capacité de changer des choses. Et nous serons toujours encouragés. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué 1, vous allez remarquer que Dieu a dit 3 fois à Josué, fortifie-toi, prends courage. Oui. Il dit encore, fortifie-toi, prends courage. Parce que Josué voyait la mort de Moïse. C'était une réalité, c'est lui qui était le leader. C'est lui qui avait la promesse de Dieu. Mais maintenant, il était mort. Alors Dieu dira à Josué de se fortifier, d'avoir le courage, parce que s'il regardait que Moïse, la mort de Moïse, Josué pouvait se décourager. Voilà pourquoi quand nous voyons comme Dieu voit, ça nous donne encore la force de continuer, parce que notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu, il est un Dieu, quand il commence quelque chose, il a la capacité de l'achever. C'est ça. Voilà pourquoi il faut qu'on puissions voir comme Dieu voit. Et quand nous regardons dans la Bible, quelque part aussi, Dieu va amener un prophète pour lui dire, que vois-tu? Le prophète a dit, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit, tu as bien vu. Donc, nous devons voir comme Dieu voit. Mais comment est-ce que nous pouvons voir comme Dieu voit? Comment, pasteur? La Bible nous dit, il faut que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Parce qu'il y a les yeux physiques que nous voyons là, mais il y a les yeux du cœur. Yeux du cœur. Si nous voulons voir comme Dieu, nous n'allons pas voir avec nos yeux physiques. Il faut que nous puissions voir avec nos yeux du cœur. Que nos yeux soient illuminés pour que nous puissions voir comme Dieu voit. Donc c'est ça. Et quand nous voyons comme Dieu voit, nous allons avancer, nous allons agir, nous allons déclarer, nous allons prier, nous allons renverser, nous allons abattre, nous allons bâtir. Parce que si nous avons la vision de Dieu, nous allons aussi travailler comme Dieu. C'est ça. Ok, merci pasteur. Également, vous avez parlé aussi à un moment donné d'Abraham, rendez-vous au sommet. Yes. C'est-à-dire que notre bénédiction est en haut. Donc il faut aller vers le haut. Comme Abraham, il est monté dans la montagne. Vous avez dit que c'est compliqué de monter, de gravir la montagne, c'est compliqué. Mais il faut aller. Il faut aller, il faut pas rester en bas. Donc Abraham, lui, il est monté. Il est monté, il a pris courage, il est monté. Malgré que Dieu lui avait demandé quelque chose qui était vraiment compliqué, il a pris courage, il est parti. Mais il faut vraiment avoir la foi pour monter et en plus offrir la seule chose qu'on a de plus profond, de plus précieux. Il faut vraiment avoir. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont la foi encore pour accepter cette façon qu'Abraham a fait de monter, de prendre courage, de monter et d'aller offrir la chose la plus précieuse que nous avons. Oui, ça demande du courage, parce qu'on parle de la montagne, nous voyons quelque chose qui n'est pas facile. Ah non. Vous pouvez marcher là où il y a une plaine, c'est facile, mais la montagne, c'est très difficile. Voilà pourquoi même Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible dit, le Saint-Esprit va l'amener sur une montagne. Quand nous voyons Moïse, Dieu l'a appelé, il a dit, monte. Vous voyez? Donc, pour dire que, pour que nous puissions travailler avec le Seigneur, nous devons être courageux de surmonter, de monter, d'aller là où nous voyons que c'est impossible avec notre corps charnel. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus-Christ a accepté de monter à la croix. Quand il était à Gethsemane, il a dit, Seigneur, tu ne peux pas enlever cette coupe devant moi. Mais il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Si nous avons cette audace de monter, c'est au sommet que le Seigneur va faire de grandes choses. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, malgré les problèmes qui peuvent nous affaiblir, malgré les situations qui peuvent nous amener à être fragiles, mais nous devons compter à Dieu. Parce que si nous avons Dieu, même si la montagne est plus compliquée, mais nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec le Seigneur. Les lépreux ont compris, ils étaient faibles, ils étaient lépreux, mais ils ont compris que s'ils ont Dieu, malgré qu'ils étaient lépreux, Dieu avait la capacité de donner la force et le souffle, parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le roi de Dieu, c'est le souffle de Dieu. On ne peut pas monter une montagne sans le souffle. Nous allons nous arrêter. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit,
je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à monter, à surmonter des problèmes, à monter au sommet, à prier. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas monter. Donc, si nous laissons nos vies entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Christ, même s'il y aura des obstacles, il y aura des montagnes, nous aurons le souffle de monter et arriver jusqu'à là au rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Voilà. Vous venez justement de dire que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus. Amen. Mais Jésus, à un moment donné, il était seul. Il était seul. Mais nous, enfants de Dieu, parfois on veut toujours être entouré. On veut toujours avoir du monde autour de nous pour se sentir bien. Mais, vous nous avez dit tout à l'heure, Jésus était seul, mais nous aussi, il faut qu'on puisse avancer des fois seul, ne pas être entouré parce qu'on peut être entouré de mauvaises personnes. Amen. Voilà. Donc, voilà, la marche avec le Seigneur, c'est d'abord avec Jésus. Physiquement, Jésus-Christ, on ne le voit pas physiquement, mais il est avec nous. Et je dis toujours, quand on parle de la parole de Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Il campait tout autour parce que l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. Mais aujourd'hui, l'ange de l'Éternel ne campe plus. Ce sont les anges qui campent, mais ce n'est plus l'ange de l'Éternel qui campe, parce que Dieu lui-même, maintenant, il est à nous. Les gens peuvent nous abandonner, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Paul même a dit ça, Jean même a dit ça. Paul a dit que Alexandre m'a abandonné, Damas m'a abandonné, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Vous savez, quand nous croyons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Dieu, tous les gens peuvent nous rejeter. Mais si nous croyons que Dieu est avec nous, mes frères et sœurs, nous serons toujours encouragés et nous allons continuer l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est lui-même qui peut toucher les gens pour qu'ils viennent nous entourer. Et si nous cherchons les approbations des autres, nous cherchons que les hommes puissent nous encourager. Il y a des fois, la parole des hommes sont limitées, mais la parole de Dieu, c'est la parole qui fortifie. Il dit à Gédéon, je t'appelle vaillant héros. Mais je pense que dans la ville, là où Gédéon était, ses parents, ils voyaient un petit enfant. Ils voyaient quelqu'un qui ne pouvait pas même faire ce qu'il a fait. Mais quand Dieu te voit, quand Dieu me voit, il voit la chose qui est à nous et il croit que c'est avec nous. Il a dit à qui à Josué, il a dit c'est toi qui mettra ces peuples en possession. Donc c'est nous. Si nous croyons que Dieu est avec nous, nous sommes forts et nous sommes capables de faire quelque chose pour que les autres puissent en bénéficier. Donc c'est ça ce que je peux dire. Ah oui. Et puis surtout, il faut se fortifier comme... C'est fortifier d'abord, parce qu'il ne peut pas fortifier les autres si toi-même tu n'es pas fortifié. Tu ne peux pas encourager les autres si toi-même tu n'es pas encouragé. Donc si tu n'es pas encouragé, tu vas transmettre les découragements. Si tu es fortifié, tu vas transmettre aussi des bonnes choses pour que les gens qui sont tout autour de toi soient aussi fortifiés ou encouragés. C'est ça. Ok. Donc c'est pour cela que lorsqu'on a des problèmes, il ne faut pas se morfondre. Il ne faut pas toujours penser négatif, mais peut-être aller chercher, comme vous avez dit, le pourquoi. Pourquoi nous avons échoué. Avant tout, avant de se décourager, de dire non, j'y arrive pas, il faut toujours chercher pourquoi. C'est ça que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, parce que je donne un exemple. Tu fais un examen, tu n'as pas étudié. Tu échoues. Tu vas dire quoi? Peut-être que tu es intelligent, mais tu as négligé. Mais maintenant, quand tu cherches, pourquoi j'ai échoué? Parce que j'ai négligé, parce que je n'ai pas étudié. J'ai donné un exemple. Par exemple, les joueurs de football, là, il faut s'entraîner pour gagner les matchs. Maintenant, les joueurs ne veulent pas s'entraîner. Ils disent que nous avons des talents, tout et tout. On va jouer, tout et tout. C'est pas un problème. Mais si vous ne vous entraînez pas, les autres, ils étaient faibles, ils s'entraînent. Et quand il y a un match, il n'y a pas photo. Les gens qui se sont entraînés, c'est eux qui vont avoir la victoire. Donc, quand l'équipe cherche maintenant à savoir pourquoi nous avons échoué, on voit ça dans les équipes. Si l'équipe rate la coupe, ils vont dire non, on recule un peu. On voit là où il y a des failles. Ils vont maintenant s'entraîner ou bien essayer un peu de corriger les failles. Et tu vas voir l'année prochaine, l'équipe qui avait échoué, et cette équipe va remporter la victoire. C'est ça. C'est comme aussi dans notre vie. Quand il y a quelque chose, au lieu de se décourager, voyons un peu pourquoi ça m'est arrivé. Tu demandes à Dieu, si tu n'as pas de résultats, tu n'as pas de réponse, Dieu connaît tout, Dieu connaît notre avenir, Dieu connaît le pourquoi des choses. Posons la question à Dieu, il parle jusqu'à aujourd'hui, il va nous révéler qu'est-ce qui ne va pas. Et quand nous avons cette révélation, nous pouvons aussi prier pour ça, nous pouvons aussi chercher. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut chercher, oui. On peut prier pour ça. C'est pour ça que
vous avez dit aussi qu'il ne faut pas toujours penser, prier avec son intellect. Oui. Hein? Donc l'intellect, des fois, on peut avoir des freins. Oui. Ça nous empêche d'avancer. Donc pour être libre, c'est là où vient le rôle de la prière à langue, par exemple, où on peut vraiment se lâcher. Oui. Ou aussi par des chants de cantiques. Oui. Donc la louange. En quoi vraiment la prière en langue peut nous aider à aller de l'avant par rapport si on se décourage et qu'on n'arrive pas à avancer, si on est trop intellect. Justement. Voilà, parce que quand nous prions en langue, on ne sait pas ce que nous disons, mais c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à Dieu. C'est ça. Voilà. La Bible dit quand nous prions en langue, nous nous édifions. Voilà. Parce qu'il y a parler en langue, et parler en langue comme don spirituel. Quand nous parlons en langue, nous avons besoin de l'interprétation. Parce que les parler en langue, quand nous parlons, nous avons besoin de l'interprétation pour que les gens soient édifiés. Parce que le don spirituel, c'est pour édifier l'Église. Mais quand nous prions en langue, nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons à Dieu. Et nous disons des mystères. Il y a des fois, il y a des choses que toi-même tu ne connais pas, qui se passent dans ta vie. Il y a des fois, il y a des choses que nous avions fait, que nous ignorons. Mais quand nous prions en langue, le Saint-Esprit sait. Et quand nous prions en langue, le Saint-Esprit nous édifie, le Saint-Esprit nous fortifie, le Saint-Esprit nous encourage. Et quand nous sortons, mes frères et sœurs, nous devenons plus forts. La Bible dit, quand nous prions, il y a des fois nous sommes faibles. Mais le Saint-Esprit nous aide avec des soupirs inexprimables. Voilà, donc quand nous prions en langue, quand nous fortifions, quand nous encourageons, tu peux être faible, mais après la prière en langue, tu vois que tu deviens fort. Parce que ce sont des mystères que nous dégageons quand nous prions en langue. C'est pourquoi l'apôtre Paul même dit, il encourage aux chrétiens de prier en langue. C'est important de prier en langue. C'est important pour nous les chrétiens. Parce que il y a des fois quand nous prions avec l'intelligence, nous sommes limités. Parce qu'il faut mettre des mots, il faut mettre des phrases, il faut conjuguer, tout. Il y a des fois nous sommes limités. Mais quand nous prions en langue, il n'y a pas de limite parce que le Saint-Esprit de Dieu lui-même, il donne des mots et tout. Donc c'est ça. Donc c'est bien aussi de prier en langue parce que quand nous prions en langue, on s'édifie, on se fortifie. C'est très important. Mais est-ce que chanter des cantiques aussi peut aussi remplacer la prière si on n'est pas... Oui, la louange aussi. La louange. Oui, la louange aussi. Je prends l'exemple de ce monde. Vous allez voir qu'avec la musique, quelqu'un peut être triste. Il écoute la chanson d'une actrice qu'il aime, tout. Tu vas voir que son visage change à partir d'un cantique. Voilà. Donc, à combien plus forte raison si les païens se réjouissent. Il était triste, il écoute quelque chose. Il écoute la musique. Et il change par rapport aux mots, aux paroles qui sont dans cette musique. Et à combien plus forte raison quand nous écoutons des cantiques de Dieu. Hein? David était un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il composait, il chantait, il louait le Seigneur. Et quand nous sommes des hommes et des femmes qui louent le Seigneur, frères et sœurs, la louange chasse les inquiétudes. La louange chasse les découragements. Parce que quand nous louons le Seigneur, dans la louange, Dieu, alléluia, descend, il siège. Et quand Dieu siège, il nous donne des réponses, il nous fortifie, il nous donne encore la force de ne pas lâcher ce que nous avons commencé. Donc louer le Seigneur, c'est vraiment important. C'est ce que Paul a fait avec Silas. Ils ont compris que si nous restons comme ça dans la prison, il y a l'esprit de découragement qui viendra en nous. Donc, pour ne pas nous décourager, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer le Seigneur et le Seigneur a agi. Il y a les murs qui s'étaient écroulés. Donc, la louange, c'est bien. Quand tu vois qu'il y a des soucis, tu vois que non, il y a des choses qui ne marchent pas bien, tu peux entrer dans la louange, tu peux entrer dans l'adoration et tu verras que le Seigneur vraiment fera des grandes choses. Et le Seigneur va te libérer de la joie. Comme Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, et réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous avons besoin de nous réjouir malgré les situations que nous pouvons traverser. Nous avons besoin de nous réjouir, de nous encourager, de nous fortifier. C'est très important. Merci, pasteur, pour ce moment d'explication, d'approfondissement de ces quelques questions. Donc, nous finissons notre émission Parole expliquée. Donc, on nous a dit, il faut prendre courage et se fortifier. Donc, continuons à avancer, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Donc, comme le pasteur a dit, tu as une lettre que Dieu t'a laissée. Donc, c'est une lettre d'encouragement. Amen. Donc, tronçons. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons une lettre d'encouragement. Voilà, il faut vite se presser pour aller ouvrir cette lettre. Voilà. Donc, on vous attend prochainement ici à l'église Royaume des Rachetés de l'Éternel, qui est située au 1-10
chemin des Fourches, Amen. à Pierrefitte-sur-Seine. C'est Amen. juste à 2 minutes de la gare de Pierrefitte-sur-Seine. Amen. Et voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis au revoir. Amen. Donc je vais finir par ça. Comme la sœur en avait de dire une lettre d'encouragement. Je vais donner un exemple. C'est pas vraiment un témoignage, mais je ne sais pas si l'histoire est vraie. Il y avait un papa qui a envoyé son fils dans un pays étranger et son fils souffrait dans ce pays. Alors le papa va prendre une Bible, il va mettre l'argent dans la Bible et il va envoyer la Bible à son enfant pour lui dire mon fils, il faut que tu puisses lire ce livre, une lettre d'encouragement. Tu as besoin de le lire, si tu as un souci, il y a tout dans ces livres. Maintenant, le fils, comme lui, il était toujours triste, il n'avait pas ce courage d'ouvrir les livres parce que ses problèmes étaient pour vraiment... ça lui dépassait. Et il continuait toujours à s'inquiéter, à se décourager. Mais un jour, il s'est décidé d'ouvrir les livres pour essayer un peu de lire. Voilà. Et quand il a ouvert les livres, il y avait l'argent. Ça a donné du courage. Donc s'il n'avait pas fait cela, il n'allait pas trouver l'argent. Ah oui. Donc dans ce livre, il y a des choses que le Seigneur nous a mis en place. C'est pourquoi le diable ne veut pas que nous puissions lire la parole de Dieu. Oui. Et maintenant, même les gens de ce monde disent que les Africains, nous n'aimons pas lire. La connaissance vient en lisant, la connaissance vient en apprenant. Nous devons lire, nous devons méditer la parole de Dieu pour que, il y a des fois nous passons des situations compliquées, mais en lisant la parole de Dieu, cette parole peut nous fortifier, nous donner encore la force pour que nous puissions continuer. Donc il faut que nous puissions lire la Bible. Josué dit, Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Méditez la journée et nuit pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez entrer. Donc il faut que nous puissions méditer ce livre de la loi pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est ça. Voilà. Donc n'hésitons pas à ouvrir la Bible. Amen. Amen.